Bienvenue dans cette capsule. Je suis ravi de vous accueillir dans J'ai compris Physics, consacré aux sciences physiques. Durant quelques minutes, vous allez réviser des concepts, revoir des notions et en apprendre de nouveau. Pour aborder sereinement votre parcours scolaire ou universitaire ou revoir tout simplement la physique. J'espère que vous trouverez plaisir à cheminer avec moi. À très vite. Bienvenue. Donc on se propose ici de déterminer la vitesse VA choc. C'est la vitesse avec laquelle le véhicule V percute le véhicule C. Sachant que les deux véhicules roulent à des vitesses V0 et K fois V0 et que au moment où le conducteur C freine, le conducteur des véhicules V n'appuie sur ses freins qu'après l'écoulement d'un temps égal ou double du temps de réponse maximum. On a déjà eu l'occasion de voir comment on calcule, comment on détermine ce temps de réponse maximum. Alors ici, à l'instant pris comme origine du temps où le camion freine, la position des véhicules V est prise comme origine des abscisses. Donc on écrit que les deux abscisses sont confondus, celui des véhicules V et celui des véhicules C. Alors, comment on détermine le X'1? Donc, X'1, c'est en fait entre T égale à 0 et T égale temps de réponse du conducteur de ce véhicule qui est égal à 2 fois temps de réponse maximum, c'est-à-dire que le conducteur ici n'est pas assez vigilant dans sa conduction. Donc, durant ce temps-là, le conducteur V roule à vitesse uniforme, c'est-à-dire vous avez un mouvement rectiligne uniforme. Donc, la distance parcourue, c'est la vitesse V0 que multiplie par le temps TR qui est égal à 2 fois TR maximum. À cette distance-là, on rajoute une distance qui correspond à
son parcours entre le moment de freinage et le moment où il percute le camion avec une vitesse V1. Donc D'1, c'est tout simplement VA au carré moins V0 au carré sur moins 2FG. Alors, quand A, l'abscisse exprime 2 qui positionne le véhicule C dans l'espace. Alors, cette abscisse-là est égale à la distance D qui sépare l'arrière du véhicule C avec l'avant du véhicule V au moment du freinage du véhicule C, à laquelle on va rajouter la distance qu'il parcourt entre le moment de freinage, qui est pris comme origine du temps, et son arrêt définitif. Donc D2, c'est en fait V0 carré fois K carré. Donc c'est 0 moins cette valeur-là divisé par moins 2FG. Toujours moins 2FG, moins FG, c'est l'accélération du mouvement uniformément retardé. C'est-à-dire entre T égale à 0, moment du freinage, et le temps de l'arrêt complet. Donc ici, c'est un mouvement rectiligne uniformément retardé avec une accélération moins FG. Donc, cette égalité-là va nous permettre de déduire la vitesse VA choc. Donc, il dépend en fait de coefficient de frottement, donc l'état de la route, l'état des pneus, etc. La distance minimale juste avant de freiner, et puis les distances D1, D2 qui correspondent respectivement aux distances parcourues par le véhicule V et le véhicule C avant arrêt définitif. Donc, notez bien ici que le temps de réponse maximale est estimé à quelques dixièmes de seconde, donc c'est très petit, donc il faut faire très attention au moment de la conduction et avoir un état normal, pas un état d'ivresse, etc. Et puis, si on considère que V0 est de l'ordre de 90 km par heure, celle du camion 60 km par heure, c'est-à-dire un coefficient K égal à 2 tiers. Dans ce cas, on estime VA du choc de l'ordre de 30 km par heure. Alors cette vitesse-là va nous servir à déterminer la vitesse de l'ensemble C plus V avant de s'arrêter
complètement. Il a un impact sur la sécurité des passagers au bord du véhicule V. Et l'impact serait d'autant plus négatif que les passagers n'ont pas mis leur ceinture de sécurité.